C'est comme ça que ça se termine. Je n'ai pas entendu les cris de joie de maman. Les papas terminent aussi avec des acclamations. Amen, 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 amen. C'est comme ça. Amen. Amen. Vraiment, nous sommes tellement dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes presque à la fin. Et je vois comment est-ce que le Seigneur est en train de remplir nos cœurs de la joie. Bien-aimés, soyez dans la joie. Je vous rassure que Jésus n'est pas mort, mais il est vivant. Il revient pour pouvoir donner à chacun sa joie, sa paix, sa victoire. Si tu es réellement enfant de Jésus-Christ et si tu as la foi dans ce que nous allons faire ce soir, acclame, crie pour la gloire du Seigneur. Ne manifestez pas la faiblesse comme si vous avez fait je ne sais pas combien de jours de jeûne. Mais soyez forts, soyez dans la joie. Et le message que nous voulons vous donner ce soir, nous l'avons intitulé tout simplement entre dans la joie de ton maître. Est-ce que tu veux entrer? Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à entrer dans la joie de ton maître? Est-ce que tu veux entrer dans la joie de ton maître? Alors ne dors pas. Ne sois pas distrait. On nous lit la parole de Dieu. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Versets 20 à 24. De Jésus. C'est lui qui avait reçu les 50 talents s'approcha. Les 5 talents. Ouais, les 5 talents s'approcha. En apportant 5 autres talents. Et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu des choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Et voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu des choses, je te confierai beaucoup.
entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Amen. Amen. 25, tu peux compléter le 25. 25, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Amen. 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 Bon et fidèle serviteur, Ule mtumishi mwema na mwaminifu, entre dans la joie de ton maître. ingia katika furaha ya shefu yako. Amen. Amen. Ce soir, Magharibi ya leo, le Seigneur t'envoie un message qui te réconforte, Bwana utumia ile mjumbe nakupa tena nguvu, qui te rassure nakupa ile hakikisho que si tu as été un fidèle et un bon serviteur, kama ulikuwa ile mtumishi mwema na mzuri, la joie de ton maître ne peut pas t'être privée. Tu ne peux pas manquer d'entrer dans la joie de ton maître. hawezi kukosa ile furaha na kuingia mfuraha ya shefu yako. Alors, de quoi est-il question ici? Inakuwa mambo kani pale? Un serviteur Mtumishi moya, un maître avait surpris ses serviteurs. mwalimu shefu moya alikuta watu ya kazi. Il les retrouve, il passe chez l'un, Anaenda kwa moja, il lui donne 5 talents. akampele matalanta 5. Il ne lui dit rien. Asimwambie kitu. Il passe chez l'autre, Anaenda kwa mwingine, il lui donne 2 talents. anampa matalanta Il 2. ne lui dit rien. Asimwambie kitu. Chez le troisième, Anaenda kwa il watatu, donne 1 talent. anampa talanta Et 1 il passe, il voyage. na akasafiri. Mais voyez comment est-ce que ces serviteurs, connaissant l'esprit de leur maître, Wale watumishi walijua ile roho ya mwalimu wao. le premier Ule wa kwanza a été inspiré. alisukumwa na akili moya, Il a pris les 5 talents, akabele matalanta 5, il les a fait valoir. akayatumikisha, Il a trouvé encore d'autres talents. akapata tena matalanta ingine, Il a reçu 5 talents. anapata tena apokea tena matalanta 10. Il a utilisé certainement son inspiration. Akatumikisha ile akili yake, Il a travaillé akatumika, et il a trouvé 5 talents. anapata tena matalanta tena 5. Celui qui avait reçu 2, Ule alipokea 2 sans être instruit par le maître, bila kuongoziwa na mwalimu wake, il a reçu une inspiration. akapata na yeye akili moya, Il va travailler, il akatumika, travaille sérieusement. akatumika nguvu sana, Et il a trouvé aussi 2 talents. na akapata tena matalanta 2. Mais celui qui avait reçu 1 talent, Ule alipokea ile talanta moya, quand il a reçu l'argent, wakati alipokea ile makuta, la Bible montre que Biblia inaonyesha kusema d'abord il a eu peur. akasikia ule boka. La première inspiration qui est venue dans son Ile cœur, akili ilikuwa ndani ya roho yake ya kwanza, il était saisi par la peur. alichukuliwa na ile boka. La deuxième chose, Na kitu ya pili, la méchanceté est montée en lui. ile ubaya ikaingia ndani yake, Il s'est dit, akasema cet homme, huyu mtu il vient me donner un talent. anakuwa nipa ile talanta moya. Non. Hapana, L'inspiration monte encore dans son cœur. ile akili ikapata tena ndani ya moyo wake. Je suis sûr que cet homme Anakuwa na hakikisho sa ule mtu est capable anakuwa na ile uwezaji de prendre là où il n'a pas déposé, pale ashikoke po kitu anabeba, d'arracher là où il n'avait pas semé. unyang'anya pale ashikokeshe. Alors il m'a piégé. Aliniteka, Il a pris son talent. akabeba ile talanta yake, Il est allé, il a creusé et il l'a enfoncé, il l'a caché dans la terre. akachumbula na akaika ndani ya udongo, Bien sûr, en utilisant toutes les manœuvres de sorte que on ne puisse pas les détruire par les termites. Les termites. mkutumikisha akili yake yote nje bashiharibishe kwa bilulu. Alors, quand le maître rentre, Wakati ule mwalimu akarudia, il va passer chez le premier. akapita kwa wa kwanza,
Quand le premier regarde le maître, il lui dit, mon maître, tu m'avais donné 5 talents. Sasa ulinipa matalanta 5. Mais Lakini Dieu m'a aidé. Mungu alinisaidia. J'ai travaillé. Natumika. J'ai trouvé encore 5. Na napata tena matalanta 5 wengine. Le deuxième, Ule wa pili na yeye. de même il dit, j'ai trouvé aussi 2. Sasa nakapata na mimi 2 na mie. Mais le troisième, Lakini ule wa tatu, il commence par étaler son inspiration. anasema kuweka mbele akili yake mbele fashi sana kumuonesha mwalimu akili yake yote. Maître, Mwalimu, je pensais que... iliwazia kusema, tu pensais? Ulikuwa nawaza? Oui. Ndio. Dans la pensée vienne une inspiration. Mlo mawazo mnakuwa mnatoka akili tena nyingine. Dans la pensée vienne une inspiration. Mlo mawazo mnakuwa tunatoka tena ongozaji nyingine. De qui toi tu reçois ton inspiration? Unakuwa unapata ile ongozaji wa kutokea wapi unakuja nayo? La source de l'inspiration, ile chemchemu ya ongozaji, conduit la personne soit à l'échec, soit à la réussite. Tunamsema mtu anaweza wala anashinda. Ces deux qui avaient utilisé l'inspiration qu'ils avaient reçue, ils avaient eu le courage. Ils sont allés, ils ont fait valoir ces talents qu'ils avaient reçus. Et la main de Dieu les avait accompagnés. Certainement, aucun n'est venu avec un message d'échec. Mais celui à qui l'inspiration était venue, il regarde d'abord et dit non, j'aurai des problèmes avec cet homme. Certainement, tu auras des problèmes avec cet homme. Toi, attention. Il faut faire attention avec ce que tu as trouvé là. Il faut prendre cette histoire. Il faut la cacher. Il faut l'enfoncer dans la terre. Et c'est ce qui était arrivé. Bien-aimé, l'inspiration que tu reçois se fait accompagner de tes actions. Il y a des gens qui sont restés pendant longtemps célibataires parce que inspirés par les forces qui les attirent vers la peur, et ils regardent, disent vraiment, moi ici je ne saurais pas faire quelque chose dans ma vie. Il y a des gens qui ont échoué dans les études. Quand ils étudient, les jours de l'examen, quand ils commencent à toucher dans les notes, ils regardent, tout devient toujours difficile. Et la peur envahit son cœur. Et l'échec est devant toi. L'échec est devant toi. Parce que les notes que tu as là, ce n'est pas pour qu'elles restent dans les cahiers ou bien dans les papiers. C'est pour qu'elles entrent en toi, te donnent maintenant les bagages pour que tu puisses affronter toutes sortes d'examens. Mais dans la peur, certainement, tu ne peux pas réussir. Donc cet homme dit ouvertement à son maître, dit, j'avais eu peur. Alors le maître ajoute, il dit, c'est comme ça tu avais eu peur. Et tu as dit, moi je vais arracher ce que toi tu détenais, ce que je ne t'avais pas donné. Tu es un méchant serviteur. Tu es un paresseux. Je t'ai ravi tout ce que je t'avais donné. Je vais donner à ceux qui savent utiliser la foi et croire qu'avec Dieu, je peux avancer, je peux réussir.
Amen. 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 Celui qui a peur, il a en lui la méchanceté. Quand il voit les autres réussir, ça lui fait mal. Mais il a la peur dans son cœur. Bloqué par ce qui le couvre, ce qu'il ne voit pas. C'est ça la source de ton inspiration. Et cette source a pour objectif d'éloigner de la joie de ton maître, d'amener à échouer. Et en conclusion, le maître va ravir tout ce que toi tu as pour le donner à ceux qui sont fidèles, ceux qui lui sont fidèles. Amen. 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 Veux-tu entrer dans la joie de ton maître? Il faut que tu sois fidèle. Il faut que tu sois bon serviteur. Amen. 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 Alors ces choses viennent de la source d'inspiration qui vient en toi. Si tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de dire, ça ne reflète rien, ça ne te révèle rien, bien-aimé, sache que sur toi, il y a autre puissance, autre maître qui domine et qui t'amène des inspirations pour que tu puisses à la fin, on dise, non, il est de cette église-là. Kama tunafanya ikoneshe kitu juu asema wanakuwa wala washefu maongozaji wengine na utawala ndio wasema sema wa kanisa wafanye kitu. Amen. 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 Là, ce sont des choses spirituelles. Inakuwa ni vitu ya kiroho. Ce sont des choses spirituelles. Inakuwa ni vitu ya kiroho. Daniel avait opéré des grands exploits à partir de sa prière. Il a vaincu d'abord les forces célestes qu'on nous a parlé hier. Il y avait des forces qui avaient mis des barrières pour empêcher à ce que la réponse qu'il cherchait dès les premiers jours qui était libérée ne lui parvienne. Et gloire soit rendue à Dieu parce que pendant qu'il persévérait dans la prière, Dieu avait dépêché son ange. On est allé, on a libéré cette réponse qui devait lui parvenir. Amen. 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 Alors, bien-aimé, si tu veux entrer dans la joie de ton maître, aime être comme Daniel. Aime être comme Daniel. Un homme persévérant dans la prière. Un homme fort dans la prière. Un homme qui avait fait de grandes choses. Non seulement il avait vaincu les forces célestes, on nous lit cette fois-là dans Daniel chapitre 6. Verset 26 à 27. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. Amen. Là, c'est le témoignage du roi.
Ni ushuhuda ya mfalme. Les rois, malgré l'amour qu'il avait envers Daniel, Mfalme ingelikuwa mapenzi alikuwa nayo juu ya Daniel. et comme il avait déjà signé l'édit, Sasa alikuwa shakuandika ile il a ordonné à ce qu'on puisse jeter Daniel dans la fosse aux lions. kuhusu mtupe Daniel mule mjimu ya wasimba. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas mettre ces lions-là sur les lieux publics et faire ce travail? Mais les lions étaient dans la fosse. Na wale wasimba walikuwa ya mjimu wakaweka nafasi ya watu wote. Amen. Amen. Daniel est entré dans la fosse. Daniel kingia mwile njimu. Et quand le roi est venu le matin, Wakati mfalme anakuja asubuhi, troublé toute la nuit, anahangaisha usiku. il pose la question. Akaliza swali moja. Daniel, serviteur du Dieu vivant, mtumishi wa Mungu mzima, ton Dieu que tu sers avec persévérance, Mungu anakuwa anatumikia na nguvu yote, t'a-t-il délivré alikuokoa des lions? na wale wa simba? Daniel crie Daniel akalalamika ndani à partir de la fosse. ndani ya njimu. Oh roi, Aliwe mfalme, vis éternellement. ishi milele. Le Dieu du ciel Ule Mungu wa mbingu a envoyé son ange alituma malaika wake, et il a bloqué les lions. Les lions n'ont pas pu me faire quelque chose. alifunga wina wa wasimba wafanya hata kitu. Alors Daniel avait fait ce travail Daniel alifanya ile kazi pendant qu'il priait. wakati anaanza kuomba, Pendant qu'il priait, wakati alikuwa anaomba. ça ce n'était que la concrétisation de ce qu'il avait déjà fait avant qu'on le jette dans la fosse aux lions. Ilikuwa ni kionyesho ya vile vitu alikuwa kufanya mwanzo wa mpira ule mjimu wa simba. Alors bien aimé, Mpendwa, nous vous disons sincèrement nimeambia kwa ukweli, que la vie spirituelle, ni maisha ya nous faisons face non seulement aux choses visibles mais aussi aux choses invisibles. watu wanakombana na vitu bila tuone na vile tunaona. Daniel ne voyait pas ce qui s'est passé au ciel. Nia shikazi kuona ile inazopitana kwa mbingu. De même ce qui s'est passé dans la fosse. Hata mule munjimu mule. Là c'est dans les profondeurs de la terre. Ni chini ya udongo. De la terre il vient les portes de séjour des morts. Na mule mudongo natoka ile milango ya Hadeze. Les portes de séjour des morts. Ile milango ya Hadeze. Ils peuvent absorber quelqu'un. Ils peuvent anéantir quelqu'un. Ils peuvent ramener quelqu'un à recevoir une inspiration qui les conduit au lieu de progresser, mais il échoue. Des portes de séjour des morts. Il peut s'élever une inspiration qui donne la peur. Et quand tu as la peur, certainement tu es voué à l'échec. Tu es voué à l'échec. Mais Daniel dans sa prière, il avait déjà pris le dessus sur les portes de séjour des morts et leur influence sur toute sa vie entière. Alors, il était comme son maître attendait. Il avait droit de pouvoir bénéficier de la joie de son maître. C'est après avoir vaincu ses forces que le roi l'a retiré. Il l'a élevé publiquement. Il l'a présenté. Il doit maintenant entrer dans la joie que moi j'ai préparée pour ceux qui me sont fidèles. Et il n'y avait personne qui pouvait l'interdire de pouvoir accéder à ce rang merveilleux. Ce soir, bien-aimé, je te dis, la peur que tu sens, sache que ça vient d'autres puissances qui dominent sur toi. Ça vient d'autres maîtres qui t'inspirent au lieu de t'amener à avoir le courage. On te montre déjà ton échec. On te montre déjà ton échec. Et certainement tu vas échouer. Tu vois que ton mariage est en train d'échouer. Tu vois que dans tes études tu échoues. Dans ton travail tu échoues. Là où les autres réussissent. Certainement toi tu es déjà couvert par cette puissance qui vient t'inspirer. Ce que toi tu vas faire, certainement tu tombes toujours dans l'échec.
tu es loin de pouvoir entrer dans la joie de ton maître. Unakuya mbali ya kuingia katika furaha ya mwishefu yako. Mais ce soir, gloire soit rendue au Seigneur. Angalia utukufu murudilia Mungu. Parce qu'il se révèle à toi. Ndio anakuwa anakuonesha comme il pouvait se révéler à l'apôtre Pierre. Ndio afako jionekania kwa mbele ya mtume Paulo. Bien-aimé, lis-nous dans Matthieu chapitre 16, verset 17. Ajoute encore le verset 18. Verset 18. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Amen, amen. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point sur celui qui a la révélation, c'est lui qui connaît ce qu'est Jésus-Christ. Et ils ont la joie, ils sont heureux. Je te dis, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et même les portes de ce jour des morts, ils ne vont pas dominer sur elle. Les portes de ce jour des morts qui inspirent la peur, qui inspirent la terreur, qui inspirent de fausses révélations, pour te montrer que toi, là où les autres réussissent là où les premiers ajoutent 5, là où les deuxièmes ajoutent 2, toi si tu essayes, tu vas échouer. Voilà l'inspiration qu'on te donne. Voilà ce qu'on te dit. Jusqu'à te couvrir et dominer sur toi. Mais si tu as la révélation, si tu connais ce que Jésus a fait, non à ta prière, tu es destiné à obtenir l'entrée, l'autorisation de pouvoir entrer dans la joie de ton maître. Celui qui a la révélation est heureux. Celui qui a la supériorité sur les forces de ce jour des morts, il a la victoire dans sa vie. Parce que ces portes ne vont pas l'amener à l'échec. Cet homme qui avait cédé à la peur, cet homme qui avait cédé à ce que ses puissances lui inspiraient, il avait pris ce qu'il avait, il avait caché dans les profondeurs de la terre. Et là, la pesanteur avait absorbé, ça ne pouvait pas se multiplier. Bien-aimé, ouvre ta foi. Bien-aimé, ouvre ta connaissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, n'aie pas un Jésus qui est peut-être caricaturé, mais un véritable Jésus-Christ en toi. Un Jésus qui est capable de te donner l'autorité de dominer sur les portes de ce jour des morts. Sur toutes les inspirations qui pouvaient venir de ces forces afin de pouvoir te dominer. Non, tu n'es pas destiné à disparaître, mais tu es destiné à entrer dans la joie de ton maître. La joie que le maître a préparée, c'est pour toi. Amen, amen. Amen, amen. Tu es de la cité du Dieu vivant. Les dieux de ces lieux est puissant, il est fort, plus que les puissances qui s'élèvent des portes de ce jour de la mort. C'est pourquoi je te dis ce soir, bien aimé, tu n'as pas droit à l'échec. Tu n'as pas droit à l'échec. Tu ne vas pas sortir de cette prière telle que tu étais entré. Tu vas sortir avec la victoire.
Tu vas sortir avec la victoire. Tu vas entrer dans la joie de ton maître. Tu y es déjà dans la joie de ton maître. Et ce soir, je sais que c'est qu'on va te communiquer. Et la foi que ce qui dominait sur toi, ça va te quitter. Ce qui t'inspirait, l'échec, la bassesse, la perte, la négligence, la paresse, ces puissances qui sortent des portes de ces jours de mort, nous les avons combattus et nous allons les combattre encore. Nous allons libérer tout ce qui était bloqué dans leur monde afin que, certes, nous puissions obtenir la voix de notre maître qui nous dit: maintenant, je vois que vous méritez d'entrer dans ma joie. Vous en avez les droits. Est-ce que tu as besoin d'entrer dans la joie de ton maître? Si tel est ton souci, acclame très fort et crie: oh Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, tu es merveilleux, tu es digne Seigneur, tu es capable d'accorder ce soir la vie, la paix, la délivrance à ton peuple. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que tu as passé toute cette semaine en ces lieux. Je te dis ce qui t'est dominé. Si tu étais incapable de pouvoir t'en débarrasser, ce soir, les serviteurs vont prier sur toute l'église. Nous allons nous attaquer contre les forces des portes de ces jours de mort. Ces forces qui inspiraient la peur. Ces forces qui inspiraient l'échec. Ces forces qui disaient même aux autres: est-ce que vous voyez là où vous allez là? Est-ce que vous priez un Dieu vivant? Ici c'est la cité du Dieu vivant. Ici c'est la cité du Dieu vivant. Nous allons effacer ces choses, ces doutes là. Ce soir nous allons mener une guerre contre toutes ces forces qui se donnaient de la valeur. Le Seigneur dit à Pierre: même les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre toi. Elles ne prévaudront pas contre l'église. Tel que vous êtes là, vous n'avez pas droit à l'échec. Je l'ai dit que celui qui échoué se dise: je vais commencer une vie nouvelle. Parce que le maître va m'introduire dans sa joie. Et maintenant, je vais démontrer à la face du monde que je prie dans la cité du Dieu vivant. Le roi dit à Daniel: maintenant, c'est que tu étais là, tu ne seras plus. Tu seras élevé. Tu seras grand. Parce que tu as vaincu les lions. Parce que tu es sorti de la fosse. Vivant, je vais te donner de grandes responsabilités. Vous qui cherchez les grandes responsabilités dans le travail, je vous dis, le secret est là-bas. Il faut vaincre les portes de ce jour des morts. Il faut combattre contre ces forces. Et ils sortent-ils vivants. Ils sortent-ils vainqueurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leurs activités, quand ils se regardent, ils se disent: il y en a même qui se décident, disent non vraiment, mina biacha tu. Cette parole-là ne vient pas de toi. Ça vient de l'influence de ces forces. Et ça t'amène à parler comme quelqu'un qui est déjà vaincu, qui est déjà battu, qui est déjà neutralisé. Mais ce soir, je te dis, bien-aimé,
Tu n'es pas seul. Tu appartiens à une assemblée. Les hommes qui comprennent ce qui se passe dans ta vie. Les hommes qui sont comme l'apôtre Pierre. Les hommes pouvant faire disparaître ces règnes-là de puissance qui agissaient, qui ramenaient leur autorité de séjour des morts pour ainsi vous couvrir et vous dominer totalement. Ce soir, nous allons faire cette guerre. Ce soir, nous allons libérer ce qui était déclaré par les puissances des ténèbres. Vous savez, ce message, je devais le donner les jours que le pasteur a donné ce qu'il avait vu. Le pasteur voit un groupe de femmes avec des pailles en train de frapper, parlant, prononçant des paroles. Ces choses, ce sont des pratiques qui se passent dans le monde des ténèbres. Les gens qui fréquentent les féticheurs, ils savent quand on fait comme ça, on réveille les morts, on ressuscite les esprits méchants, on ressuscite les esprits maléfiques, on envoie maintenant pour qu'ils puissent aller opérer, pour qu'ils puissent aller attaquer ceux-là qui seront cités dans ces choses. Les portes de séjour des morts ne vont pas dominer sur vous. Les déclarations faites par ceux qui font des incantations, ça ne va pas dominer sur vous parce que vous appartenez à cette cité du Dieu vivant. Et ce soir, tout ce qu'on utilisait comme pratique, ça va disparaître. Vous devez entrer dans la joie de votre maître. Vous devez entrer dans la joie de votre maître. Et soyez bon envers votre maître. Parce que si, quand vous entrerez dans la joie, vous irez maintenant devenir infidèle. Sachez que le maître est capable de vous chasser encore comme il avait chassé l'autre. Si dans la joie de votre maître, vous vous laissez entraîner par la paresse, sachez que les forces, les puissances de porte de séjour des morts, ils pourront encore chercher comment vous enfermer afin de vous attirer au lieu que vous puissiez vivre la joie, que vous puissiez vivre les blocages, les complications, tous ces blocs. Alors ce soir, bien-aimés, je veux que nous puissions certainement serrer nos ceintures. Que chacun porte ses armes. Que chacun comprenne qu'il n'est pas appelé à échouer. Que chacun comprenne qu'il n'est pas appelé à rester derrière. Que chacun comprenne que le Seigneur qu'il a accepté, il a déjà tout vaincu. Il a déjà tout vaincu. Et il nous donne une véritable espérance, une assurance. C'est pourquoi, à cause des assurances que le Seigneur nous donne, nous vous rassurons que certainement nous allons sortir de cette prière vainqueur, 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 vainqueur. Nous nous tenons debout. Nous nous tenons debout. Nous nous tenons debout. Nous nous tenons debout. Nous nous tenons debout rapidement parce que nous voulons passer à l'action. Vous allez comprendre qu'il y a des puissances qui vous inspirent vers l'échec. Et ces forces, nous les avons localisées. Le Seigneur dit, ce sont les forces qui viennent des portes de ces jours des morts. Si tu te négliges, ils vont te dominer.
Ils vont te donner la paresse. Ils vont te donner la peur. Ils vont te donner, ils déclarent déjà ton échec. Alors c'est pourquoi je veux que chacun s'élève contre la peur. Que chacun s'élève contre la méchanceté. Que chacun s'élève contre la paresse. Que chacun s'élève contre tout esprit qui était bien schématisé, orienté pour t'amener à échouer. Vous devez vous opposer. Vous devez combattre. Vous devez combattre ce qui domine votre vie, ce qui domine vos activités, ce qui domine votre maison, ce qui domine vos enfants, ce qui domine tout ce que toi tu pensais réaliser mais que tu ne sais jamais réaliser. C'est pourquoi après ces cantiques, nous allons mener la guerre. Je ne veux pas que tu puisses rester en place. Il faut que tu puisses circuler dans l'église. Combat, mène un véritable combat contre les forces de ce jour des morts. Ne reste pas dominé par ces forces. Je veux que les frères finissent pour notre cantique. Una